Deux hommes ont été soudainement projetés au XVIIIe siècle et emmenés sur un marché par des trafiquants d'esclaves, destinés à la vente. Ils croyaient encore qu'ils tournaient un film, alors ils ont demandé aux trafiquants où se trouvait la caméra. Mais on les frappa immédiatement d'un bâton de bois. Un propriétaire de plantation s'est approché pour les examiner attentivement, il a même vérifié leurs dents. Ces deux hommes modernes paraissaient très faibles et ne pouvaient manifestement pas travailler dans les champs. Bientôt, tous les autres esclaves avaient déjà été vendus, il ne restait que deux sur le plateau de vente. Personne n'était disposé à les acheter. Le trafiquant d'esclaves n'a pas eu d'autre choix que de les promouvoir désespérément, mais plus il parlait, moins il avait confiance. Il ne trouvait tout simplement aucun avantage chez eux, donc il a dû baisser le prix et les vendre en lot. Mais même avec un prix déjà très bas, aucun propriétaire de plantation ne voulait pas les acheter. Le trafiquant s'est soudainement emporté et a ordonné à ses hommes de se débarrasser d'eux. Les deux hommes prirent peur immédiatement et n'eurent d'autre choix que de commencer à se vendre eux-mêmes. C'est alors qu'un propriétaire de plantation eut pitié d'eux et les acheta pour 10 $. Après leur arrivée à la plantation, le frère aîné fut affecté à travailler dans la cuisine. Le frère cadet rencontrera bien plus de difficultés, il devait couper la canne à sucre dans les champs. Mais il n'avait jamais fait de travail physique auparavant, donc il feignit que il s'était foulé un ligament. Il espérait que le contremaître le laisserait se reposer, mais le contremaître sortit simplement un fouet. Le jeune homme se leva immédiatement et cria avec colère que le contremaître était raciste. Le contremaître rit en entendant cela, admit qu'il discriminait bel et bien les noirs. Après tout, c'était au XVIIIe siècle. La situation du frère aîné était un peu meilleure, car il savait lire. Le propriétaire de la plantation le promut contremaître, mais durant un banquet, certains les blancs se moquaient de lui parce qu'il ne comprenait rien à la musique. Le frère aîné s'assit immédiatement devant le piano et joua une magnifique mélodie. Mais comme il avait utilisé les affaires du propriétaire sans autorisation, ils l'ont frappé durement. La vie dans la plantation était vraiment insupportable, donc quand un commerçant est venu livrer des marchandises, les deux montèrent en secret dans le chariot et s'échappèrent du propriétaire de la plantation a envoyé des chasseurs d'esclaves pour les poursuivre. Les deux ont trouvé un petit canot au bord de la mer, ils ont donc décidé de s'échapper en ramant et se moquaient des chasseurs d'esclaves. Mais quand ils se sont retournés, ils ont rencontré un navire de transport d'esclaves sur la mer. Ils ont été capturés à nouveau et ramenés au marché pour être vendus aux enchères. Le vendeur n'était autre que le même trafiquant d'esclaves que précédemment.